Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire un scrap ensemble d'un faux livre. J'ai reçu d'un commentaire sur ma vidéo présentation de création pour Fanny. Donc je vais le refaire mais en dans une différente dimension. J'ai commencé vite fait. En fait il vous faut 4 morceaux. Là je suis partie sur une taille de... je crois que c'était 11 par 11. C'est ça. Donc en fait je suis partie sur un carré, mais vous faites ça sur peu importe la forme que vous voulez. Donc il faut prendre aussi en considération que la taille de papier que vous allez choisir, ça va être la taille de votre structure extérieure. Là j'ai plus l'exemple parce que je l'ai envoyé à Fanny. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Par exemple, j'ai une feuille ici. Donc en fait là vous allez faire la structure extérieure, mais comme les tiroirs cadres, vous allez perdre de l'espace à l'intérieur comme vous avez une bordure. Donc imaginons, là j'ai un papier, on va dire de 8, c'est pas 8 exact mais on va dire que c'est 8. Donc vous allez couper une bande de papier. Là pour la longueur j'ai fait un peu en fonction de ma taille. Là moi j'ai des feuilles, c'est une feuille A4, enfin ça peut être aussi des feuilles A3. Donc c'est 29,7, c'est ça. Moi j'ai 29,7 par 11, ce que moi je voulais. Et donc j'ai coupé une bande de 11 sur mon 29,7. Donc là ça va, je vais avoir 11 ici, 11 ici, 11 ici et 11 ici. Par exemple si vous voulez faire une autre taille, enfin vous voulez faire pas un carré mais un rectangle, vous allez juste pas prendre 11 par 16. Et vous allez faire des plis à chaque fois à la même intervalle. Donc moi j'ai ma planche qui est en inch, mais si vous en avez une en centimètres, ce sera à peu près la même chose. Là moi j'ai fait des plis à tous les 1,5 et en centimètres ça fait 1,2 je crois. 1,2. Ou sinon vous faites un pli à tous les 1 cm en fonction. Mais j'ai pris les 1,5 parce que je voulais mettre un aimant. J'ai caché un aimant pour pouvoir faire la fermeture et 1 cm ça aurait été trop juste. Donc c'est pour ça que j'ai pris 1,2 je crois. Pour qu'il se voit un petit peu moins. 1,2, 1,3. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc pour faire ça, j'ai déjà préparé 4 parties. Et là je vais faire ça le dernier avec vous. Donc sur ma bande j'ai 11 sur 9, enfin 29,7. Et j'ai... Parce qu'en fait vous allez plier en accordéon et quand vous allez tout rassembler, ça va faire votre épaisseur, enfin, votre hauteur. Vous voyez, écraser ça va faire ça. Donc je vais avoir environ 1 cm ou un peu plus. Vous allez savoir après. Voilà. Donc je vais vous dire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour 11 montagnes, je sais pas si je suis claire, ça équivaut à peu près à 1 cm. Après tout dépend aussi de l'épaisseur de votre papier. Moi j'ai un papier qui fait 200 grammes de chez Clairefontaine. Donc ça fait 1 cm. Mais après si c'est plus épais, ça fera un peu plus épais au niveau de la hauteur. Enfin, plus important, j'espère que c'est clair. Donc là je vais commencer. Donc moi ce que je fais c'est que je fais tous les 1 pouce. Si vous avez une table de rainurage c'est mieux parce que ce sera le plus régulier. Parce que sinon avec le massicot en fait des fois quand vous écartez les espaces c'est pas toujours égal. Donc c'est moins régulier. Après c'est quand même faisable. Mais bon, comme je l'ai, je le fais avec. Donc là j'ai fait tous les 1 pouce et là je vais à tous les demi. Enfin tous les intervalles entre. Je plie dans ce sens-là parce que comme l'accordéon on plie à chaque fois enfin on plie différemment. On fait un pli montagne, un pli vallée. Donc je plie comme ça pour qu'on ait moins de marques. Hop, c'est parti. Et donc je vais aussi essayer de faire la structure avec vous. Vous pouvez la faire en cartonnette ou en papier. Moi je pense la faire en papier, mais je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc là j'ai tout plié. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc moi ce que je fais c'est que quand vous avez marqué le pli sur votre table de rainurage, vous allez faire le pli sur où vous avez plié donc en montagne.
Enfin, vous allez plier comme ceci. Je suis claire. Et donc, en fait, à chaque fois que vous avez le creux, vous pliez dans l'autre sens. Je suis claire. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est que je fais d'abord tous les plis dans un sens. Donc tous les 2 plis. C'est un pré-pli, si on peut appeler ça comme ça. Donc, voilà. Hop, voilà. Et donc, et là je vais retourner mon papier, je vais faire dans l'autre sens. Là je plie dans ce sens-ci. J'ai bientôt terminé. Voilà. Là, j'ai enlevé ma table. Mirage. Et je vais vous montrer ce que je fais. Donc là, pour tout rassembler, donc je rassemble tout comme ceci. J'essaye de tout replier. Et en faisant les préplis, ça va vous aider. En fait, ça va être un peu plus simple à le faire. Donc là, j'essaye de tout rassembler. Hop, voilà. Là, j'ai tout rassemblé. Et vous voyez que ça s'ouvre un peu trop. Donc ce que je fais, c'est que je pousse contre ma table. Et après, j'appuie avec mes 2 pouces. En fait, ça permet de faire les plis pour que tout soit droit. Je suis claire. Voilà. En fait, vous marquez le pli. Et en faisant ça, si je vous mets un petit peu, ça va éviter que vous ayez que ça dépasse. Ce que vous voyez. Là, c'est tout bien droit. Voilà. Dézoomer un petit peu. Voilà. Et voici. Là, j'ai mes 4 morceaux de papier. J'ai un sens. Parce que là, j'ai un bout que je devrais couper. Enfin, celui-ci qui dépasse, il faut que je le coupe. Donc, je vais faire ça. Après, si vous avez la taille pile, bah, vous n'êtes pas obligé. Jusque là, mon morceau il n'est pas entier, donc je vais le couper. Voilà. Serviette, on peut enlever. Et donc là, ce qu'on va faire, je sais pas si on peut qualifier ça de la partie la plus dure, mais c'est un peu méticuleux, fastidieux, comme on dit. Là, ce qu'il faut faire, prenez des pinces, des pinces à linge, si vous avez. J'ai plus que des petites. Sinon, après, vous prenez d'autres différents types de pinces. Et là, ce qu'on va faire, vous allez voir. Donc, ce que déjà vous devez faire, c'est que vous prenez une partie où vous avez la tranche comme ceci et pas comme ceci. Donc là, il faut que ce soit dirigé vers l'intérieur. Vous faites pareil, vous prenez un morceau qui est dirigé vers l'intérieur, ceci. Et là, je vais vérifier. En fait, vous allez mettre le premier pli. En fait, là, ça va dépendre de vous. Quel côté vous voulez mettre au-dessus. Donc, soit vous mettez ce côté-là, soit vous mettez ce côté-là. Je vais faire celui-ci. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez replier le premier pli. Vous allez mettre le deuxième. Vous allez replier celui-ci. Mettre la suivante. Je sais pas si c'est clair. Comment je vais expliquer ça? Donc en fait, à chaque fois que vous avez une montagne, il faut qu'elle rencontre une vallée. Je sais pas, je suis claire. Comme ceci. Ça va être un peu plus compliqué parce que bah, là, c'est les premiers.
fait, je pense que le mieux que je vais expliquer, c'est ça. Vous avez une montagne, vous avez une vallée. Il faut la faire coïncider comme ceci. Hop. Ça peut être la partie la plus longue. Maintenant, on devrait avoir quelque chose comme ceci. Après moi, non, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû attacher le premier bout. Là, comme par hasard, j'ai rien. Sinon, attendez, je vais voir si je peux une autre technique pour le faire un peu plus facilement. Posez-vous, le faites pas en l'air. Voilà. Si c'est pas très clair, je vais essayer de vous mettre une vidéo sur YouTube d'autres personnes qui le font. C'est plus explicite. Voilà. Et là, il faut pas que vous lâchez. Je sais pas si vous allez voir. Quand vous êtes à partir de là, il faut presser vers l'intérieur. Donc en fait, il faut lâcher un petit peu et pousser. Comme ceci. Je sais pas si vous allez voir. Donc moi, en fait, ça devrait s'arrêter là. Donc en fait, je devrais couper ce morceau-là et ce morceau-là. Parce que vous voyez, ça devrait se terminer comme ça. J'espère que je suis claire. Donc là, j'essaie de presser pour avoir le moins d'espace entre les deux parties ici. Là, vous essayez de pousser avec vos doigts. Voilà. Le premier coin. Et donc, à chaque fois, quand vous allez rabattre, vous allez voir que ça va se rétrécir comme ça. J'espère que je suis claire. C'est compréhensible. Et là, ce que je vais faire dès le premier, c'est que je vais couper un tout petit peu en biseau. Pas trop, juste un petit peu. Je vais coller. Bien sûr, ma colle n'est pas débouchée. Attendez. Okay, c'est bon. Voilà, j'ai fait mon premier côté. Les autres côtés vont être beaucoup plus simples. Mais c'est toujours le premier qui est plus dur. Sinon, ce qu'on va faire, je vais essayer de replier ça. Je suis en train de faire un test avec vous là. Là, j'ai replié vers l'intérieur. Parce que j'avais replié en trop. Je me suis dit, ça va peut-être solidifier. On va voir ça. Comme toujours, là, vous continuez à presser. Pareil, je vais essayer de faire ça comme ça. Je vais peut-être d'abord coller. Je vais même couper un petit bout.
vais essayer de ne pas lâcher la pression, sinon tout va partir parce que c'est pas encore collé. Voilà. Sans lâcher, je vais essayer de presser également. J'espère que vous allez quand même voir quelque chose. Voilà. Vous voyez, sans lâcher, ici. Et ici, je vais essayer de faire la même chose. En fait, j'ai peur que si j'enlève pas un petit morceau, ça va faire un surplus. Ça va faire une épaisseur en plus. C'est pas très beau, mais c'est pas très grave parce que ça se voit pas. Voilà. Voici. Et là, je vais pouvoir couper le dernier, enfin coller le dernier, pardon. Toujours, parce que c'est encore un peu lâché. Voilà. Là, pareil, je vais essayer de couper un petit morceau. Voilà. Là, je pose le rabat. Je vais essayer de coller ça. Hop. Vous voyez, là c'est collé. J'espère. Est-ce que ma part ça va être assez grande? Voilà. Là je vais essayer de garder ça comme ça. Un moment. J'espère que vous comprenez un peu. Et donc là je vais essayer de faire la suite. Donc on a dit on prend un côté avec le pli. Je prends celui-là. Et là ce que vous allez faire... Attendez. Je vais commencer de ce côté-là. Donc on va continuer. Là je prends l'autre côté. Donc j'appuie ce coin. Vous voyez que ça s'agrandit. Mais comme c'est collé à l'extrémité, bah, c'est moins grave. Et on va continuer. Donc ensuite on prend ce côté-ci. J'ai dit non, je prenais celui-là. Donc pareil, je vais mettre celui-ci en dessous, comme ceci, dans la première partie. Là on va faire pareil. Une montagne dans la vallée. Oui, là j'ai essayé de tout remettre dedans. Je vais pousser. Je rebiseute et là je vais coller ce côté-là. Donc là je presse avec mes deux doigts pour que ça rentre ici. Pour qu'on ait moins d'écart. Voilà. Et des fois quand vous lâchez, il y a plus de facilité à pousser. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc là je vais faire pareil. Celui-ci. Enlever.
Voilà. Et là, celui-ci aussi, on va le biseauter. Est-ce que je me suis trompée quelque part? Non, normalement non, c'est bon. Donc là, je vais biseauter. Voilà. Et comme vous voyez, on essaye de presser. C'est facile, mais il faut juste comprendre le principe. Voilà. Là, je pousse. Vous voyez. Quand je sens que je suis au max, je vais essayer de le coller de ce côté-ci. Voilà. Et là, j'essaye de tenir. Vous pouvez voir que si je finis les 4 côtés, ça va être comme ça. Donc en final, ça va quand même s'agrandir. Vous voyez. Donc là, si je calcule, ça va faire, si j'arrive à tenir, ça va être beaucoup plus grand. Je pense que ça va faire peut-être 2 cm au lieu d'un. Voilà. Donc là, il faut que j'attache maintenant le dernier morceau. Donc c'est parti. Donc on avait dit, là c'est le dernier morceau vers l'intérieur, comme ceci. Tresse, montagne balai. Vous allez voir que quand vous avez fait un côté, l'autre, le deuxième va être beaucoup plus simple. Il y aura plus de facilité à pousser et à coller. Parti. Je me suis trompée de côté, super, on va recommencer. Donc ça c'était normalement mon côté qui va être visible et celui-là ça va être celui qui va être collé. On va recommencer pour montrer que c'est facile. Donc là je plie, je mets le deuxième comme ceci, je replie, je mets dans le deuxième, je plie, je mets dans le deuxième, comme ça. Voilà.
Et j'enlève, je le replie. Voilà. Je colle sur lui-même. Ça, je vais enlever. Et ça, c'est un peu enlevé. On va remettre. Donc là, on pousse. Et là, on va coller. Voilà. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus épais que prévu, mais c'est pas si grave. Là, il faut que je regarde pour mettre l'aimant. Quel côté? Non, je vais mettre de ce côté-ci l'aimant, je pense. Je vais essayer de mettre le côté le plus beau de celui-ci. En fait, l'élément, il faut que je cache derrière la première couche. Ici. Je vais essayer de le faire. Ah, c'est la deuxième fois que je le refais, donc pas forcément très sûre de ce que je fais, mais bon. Voilà, je prends double face rouge cette fois-ci. Je l'ai acheté sur Craftly, il est beaucoup plus résistant. Attendez, depuis en fait vous n'avez pas beaucoup de lumière. Peut-être c'est mieux comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Là j'ai enlevé un côté. Et là il faut que j'essaye de trouver un semblant de milieu. Pas un semblant, juste essayer de marquer. Tac tac tac. Mon crayon. Ça il faut que je jette. Crayon 11, on a 5,5. Voilà. Vraiment je marque très légèrement. Là ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre mon aimant et de le mettre à l'intérieur. Est-ce que je me suis trompée de côté? Oui, je me suis trompée de côté. Tant pis, c'est pas très grave. Mais moi, je dois mettre comme ça. Attendez. Comme ça. C'est lui que j'aurais dû mettre. Voilà. Je vais essayer de prendre et de le mettre juste en dessous. Donc en fait là, c'est de le pousser le plus au fond possible. Pour pas qu'il se voit. Après, il sera pas forcément très centré, mais il est là-dedans. Vous voyez. Donc là, il faut que j'enlève le scotch parce que c'est pas le bon. Et celui-ci, on le collera sur la couverture pour que ça puisse pas fermer. C'est pas le bon côté.
voyez, là l'élément, il faut que je mette un bout de scotch de ce côté-ci. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Et donc là, on va terminer. Ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous faites pareil. Il faut d'abord biseauter. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, on essaye de mettre au-dessus. Non, là, ça devrait être plus simple parce que tout a été un peu, on va dire, conditionné pour. Voilà, comme ça, vous voyez. Et là, on essaye de pousser encore. Pousser. Voilà. Pareil, ce côté-là, je vais biseauter. Voilà. Et là, il faut que j'essaye de tenir et de mettre de la colle en dessous. Voilà. On presse. Voilà. Là, je mets de la colle. Pareil. Voilà. Vous pouvez mettre une pince si vous voulez que ça tienne un petit peu. Sinon, ça va faire ça. Donc, ça va être plus haut prévu. Donc, si vous voulez réellement, par exemple, une tranche de 1,5, là, il faudra faire beaucoup moins de plis. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 6 plis. Donc là, j'aurai plus de 3 cm. Vous voyez? Donc là, je l'ai fait un peu feeling parce que j'avais pas forcément trop d'idées. Voilà. Le cadre. Je l'ai un peu abîmé. J'espère que vous voyez à peu près. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est qu'en fait, vous allez passer votre plioir dans le dernier pli ici et presser. Pas trop fort pour éviter que ça se déchire, mais un petit peu. Voilà, là on a un cadre. Vous voyez? Donc mon cadre il sera comme ça, parce que je vais avoir une ouverture dans ce sens-là. Et donc là ça va être mon aimant que je vais coller à la fin pour que ça tienne. Vous pouvez fermer avec un ruban ou peu importe. Hein. Faites comme vous voulez. Et donc là il fait vraiment 3 cm. 2,5. Voilà. Donc là il faut que je fasse ma tranche. Pour ma tranche, papier, je vais prendre, je pense, du craft. Sinon, j'ai un papier vert que j'aimerais utiliser. En fait, on va partir sur du vert. Le vert, il est kaki, mais ça devrait le faire. Non, c'est pas assez grand. Je sais pas trop en fait, la couleur. Un vert kaki, pas trop kaki. Donc, ça s'appelle vert cocktail de chez Casey Art. Voilà. Le bordel, on va essayer d'arranger ça. Ok. Voilà. Et là, pour la tranche, donc il faut prendre en compte les côtés et aussi la taille finale du cadre. Je pense qu'elle a pris peut-être 1 ou 2 cm, enfin 1 ou 2 mm, pardon. Voilà, là il fait 11,2. Ici il fait 11,1. Je vais prendre un brouillon, ça va être plus simple pour refaire le schéma. Comme ça, vous pouvez le réappliquer à votre projet.
Voilà. J'espère que ça va se voir sur cette feuille. Ça se voit à peu près. Donc, j'ai 11, combien déjà 11,2 de ce côté. Ça. J'ai 11,2. Et là, on va dire j'ai 11,2 aussi. J'ai une tranche de 3 quand même. Mais après, j'ai un côté qui est plus... Prendre le côté qui est plus fermé. 2,5. J'ai une tranche de 2,5 ici. Et donc, il faudrait que j'ai encore un autre côté de 11,2 pour que ça fasse rabat, tranche le dessous. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit... Là, je vais rajouter peut-être 0,5 de chaque côté. Donc ça fait 11,5 hauteur. Est-ce que je reste sur ça? Je vais rester plus 2,5. C'est un peu juste. Non, 2,8 plus 11,5 sur une hauteur de... Parce qu'en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une bande, je vais replier le papier pour que ça se durcisse, que ça soit plus rigide. J'espère que je vais être claire. Donc ici, je vais peut-être rajouter 1 cm de chaque côté. 1 cm, 1 cm. Donc ce qui va faire 13,5. Donc il me faut un papier de 23, 25,8. 25,8 normalement. C'est bien ça. Non, pas du tout. Désolée, je dis n'importe quoi. 22 plus 5. Donc ça fait 25, 28,8. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc ce que vous devez prendre en compte, c'est qu'en fait, vous mesurez vos dimensions de votre faux livre, celui-ci. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous rajoutez 0,5 en tout. Vous pouvez faire 1 cm aussi de plus, peu importe. Ensuite, ce que vous devez faire aussi, c'est rajouter... Donc là, j'ai pris un côté, j'ai mesuré, j'ai 2,5, je rajoute 3 mm en plus. Parce que vous mettez en tête aussi que vous allez rajouter de l'épaisseur en dessous et au-dessus. Donc si elle est pile, peut-être que ce sera moins fluide, si on peut dire ça. Et donc là, sur mon papier de base, si je coupais une bande de 11,5, ce sera pile. Mais moi, je vais faire un rabat à chaque fois de 1 cm, pardon, pour pouvoir rigidifier la base, comme je le fais que avec du papier et pas de la cartonnette. Voilà, j'espère que je suis claire. On va faire ça ensemble. Donc, ça va faire 13,5 comme on a dit. Peut-être vous savez, ma technique, c'est que je regarde déjà si je suis droite, parce que des fois les papiers sont mal taillés. J'ai enlevé la règle au milieu. Et là, je tiens. Je descends au max que je peux ici. J'ai fait une coupe et je vais remonter le papier pour pouvoir continuer. Voilà. Donc 13,5, ça je peux ranger. Et ici, ce qu'il faut faire, je vais prendre quoi, parce que les plis seront plus sûrs. Donc je vais faire, donc comme on avait dit, 1 cm de chaque côté. Voilà. Là, ce que je fais, des fois je repasse. Voilà. J'essaie de faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Ah non, je me suis trompée. Donc là j'ai ça, mais il faut que je fasse aussi 1 cm de chaque côté.
Donc oui, il faut bien garder votre morceau de papier de 30,5. Désolée, j'ai pas fait... C'est un peu à l'arrache mon tuto, donc bon. Comme j'ai 28,8, c'est un papier de 30,5. Je vais faire un pli moins qu'un centimètre pour me laisser la marge au cas où. J'espère que je suis quand même claire. Je suis pas trop l'impression. Donc, si vous voyez que là je vais plier, en fait, ça va faire comme ceci, comme ceci, comme ceci. Vous voyez. Moi, si j'aurais assez. Donc, faire un pli à 1. Voilà. On va voir ça. C'est ce côté-ci. On voit ça. Ça. Et ça. Donc là, je fais mon pli. Et là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je laisse... Moi, je fasse un pli à 1,5. Puis sur 1,6. Voilà. Voilà, plus 2,8. Ça fait 13, 4. 5, 7 minutes. Donc là, tout est pratiquement approximatif. J'espère que vous avez quand même réussi à me suivre. Et là, je suis en 1,5. Donc non, j'avais largement assez. Sûr, je vais mesurer ici. Voilà. Là, non, j'ai tout bon. Donc, au cas où, si vous voulez faire la même chose que moi, je vais vous dire la taille qu'il vous faut. Donc, il vous faut un papier de 27 par 13,5. Donc, vous faites un pli à 1. Attendez, je m'assois, je vois absolument rien. À 1, à 12,6, à 15,5 et à un pli à 27,1. Et là, dans l'autre sens, vous faites des plis à 1 et un pli à 12,5. Voilà, ça c'est clair. Donc là, je vais faire les plis avec vous. Quand la vidéo est longue, bah, je vais faire la structure. Enfin, je vais coller les morceaux sans vous. C'est le plus simple. Ça va éviter que la vidéo soit beaucoup trop longue. Elle est déjà très longue en plus. Déjà 44 minutes. Donc là, vous avez ça. Ici, je vais couper en biseau ici. Là, je vais couper ici pour éviter de faire le surplus sans couper le petit triangle, enfin le petit carré ici du papier. Je vais faire avec vous. Je vais vous montrer. Voilà. Donc j'ai coupé sans couper le pli parce que sinon ça va être moche. Vous voyez là, ça va se replier comme ça. Vous voyez. Ça je vais faire des 4 côtés et au milieu ici, je vais couper un petit biseau, mais très léger, sans trop couper, sans pas assez couper. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc là j'ai coupé. Ici on va coller ça comme ça. Donc là quand vous allez le faire, vous aurez une tranche. Donc bah, je vous reviens quand c'est terminé.
Donc comme je vous ai dit, là j'ai fini de coller en fait. Donc j'ai tout abattu, j'ai coupé les coins. Et là je n'ai pas coupé le bout parce que je me suis dit ça allait renforcer et je trouve ça mieux comme ça. Donc là vous voyez, et j'ai coupé un morceau de papier, je vais le mater. Vous pouvez mater le reste après. Moi aussi je le ferai après, mais pour cette vidéo, en fait ce morceau là vous pouvez le faire. Parce qu'en fait il va être en dessous et donc si vous collez la boîte vous ne pourrez plus le faire. Voici. Donc c'est ce que je vais faire avec vous. Et donc le reste de la décoration je le ferai à part et je vous le montrerai dans une vidéo où je vous présente mes créations. Et pour l'instant le résultat etc je le fais. Vous n'aurez pas le rendu avant. Voilà. Hop. La caméra, enfin, avec le téléphone quand on filme, c'est un peu compliqué parce que je sais pas vraiment. Je suis un peu loin, il faut pas que je mette ma tête dessus. Des fois c'est pas extrêmement droit, mais non, ça devrait le faire. Et donc je vous dis aussi que si vous n'avez pas d'aimant ou vous voulez pas en mettre, vous pouvez ce que vous pouvez faire, c'est que donc vous posez votre papier, vous faites 2 trous, mettez un élastique avant de poser le faux livre, et ça fait tout autant l'affaire. Voilà. Là c'est bien collé, je vérifie. Oui, c'est bon. Oui, là c'est bon, c'est bien collé. Et là je vais poser mon cadre. J'essaie de le poser comme ça. Et je pense que je ferai aussi un bijou d'album. Je percerai un trou avec un œil. Enfin, je mettrai un œillet et je mettrai un bijou. Voilà. Sinon, en fait, la boîte aussi, elle peut être dans ce sens-là. Comme ça. Comme ça. Comme vous voulez. Donc, pour coller, là, il faut que je mette de la colle partout. Et qu'ensuite, bah, je le pose. Et pour le faire bien tenir, je vais passer mon pliant entre le dernier pli. Voilà. Et donc, bon, je pense qu'au final, cette vidéo elle sera très très courte, donc je rajouterai avec le reste. Désolée, je change d'avis en entre temps à chaque fois. Voilà. Donc là, il faut que j'essaye de m'assurer d'être droite. Ok. Voilà. Ça doit être à peu près bon. Et là, comme je vous ai dit, je vais maroufler. Je vais essayer de presser pour que les côtés, enfin les angles se collent. Comme je peux pas y accéder. Hop. J'essaye. J'essaie de retourner, je vais presser de ce côté-là. Pour l'instant, je vais essayer de... Voilà.
Comme j'ai plus m'achète des pinces à linge en fait. Voilà. Je vais essayer de marquer les plis à l'intérieur. Fais attention. Toujours. Voilà. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Peut-être que je colle un peu mieux. Hop, voilà. Comme ceci. Vous voyez que c'est à peu près terminé. Et là, j'ai laissé un petit espace. Sur l'ancien, j'avais oublié. Là, j'en ai mis. Comme ça, bah, quand on aura l'œillet à l'intérieur, ça va pas déranger. Voici. Et donc, là, il faut que je mette un autre bout pour coller mon aimant sur cette partie-là. Comme ça, je pourrais mettre cette partie-là. Voilà. Donc là, non, c'est terminé à peu près. Oui, c'est terminé. Je vais ressortir un petit bout. Hop. Voilà. C'est quand même un peu proche du côté, donc soit je le mets à l'intérieur, soit je le mets à l'extérieur. Je crois que je vais laisser à l'intérieur. Donc là, j'essaye d'être droite. J'essaie de encore garder l'espace ici. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Oui, je pense que c'est pas mal. Donc voici. Vous voyez que c'est très proche quand même ici. Je vais laisser assez d'espace. Bon. J'essaierai de faire attention quand je colle. Vous voyez, normalement il faut laisser plus de place ici. Bon, je l'ai pas fait. Vous voyez que ça fait un... Donc voici, j'ai terminé l'exemple avec vous. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça n'était pas trop compliqué à suivre, que bah, si vous le refaites, n'hésitez pas à montrer. Hein. Voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis au revoir. Bisous.